Bonjour, on revient vers vous. Aujourd'hui, nous sommes avec le président de Planète Finance. On le présente plus, il s'appelle Jacques Attali. Avec lui, on va parler de l'avenir du recrutement. Et l'entretien de recrutement a-t-il justement un avenir? Bonjour Jacques Attali. Bonjour. Ce n'était pas du tout un entretien de recrutement, parce que quand je l'ai été reçu par lui, c'est à la demande d'un de nos amis communs qui voulait absolument que François Mitterrand ait enfin quelqu'un qui le conseille en économie. Lui, il ne voulait pas me voir. Il a accepté pour faire plaisir à cet ami un entretien de 5 minutes qui a duré 2 heures, parce qu'il y a trouvé de l'intérêt. Puis ensuite, on ne s'est pas quitté, puisqu'on s'est vu à partir de ce jour-là, tous les jours, pendant 7 jours sur 7, pendant 20 ans. Donc ce n'est pas un entretien de recrutement, mais c'est un coup de foudre intellectuel qui a débouché sur une collaboration. Je savais ce que je voulais faire, j'avais le sentiment que je pouvais lui être utile. Mais si je veux être honnête, j'avais quand même beaucoup préparé cet entretien. Que j'avais préparé en mettant sur une feuille de papier, je suis arrivé avec 3 feuilles de papier blanc, et sur chacun d'eux, il y avait une phrase, qui était une phrase claire, puisque c'était juste avant une émission de télévision qu'il devait faire. Et quand au bout d'une minute, je lui ai dit « Je sais que vous avez une émission après-demain, voilà 3 idées », là, j'ai vu qu'il a dit « Enfin, je comprends quelque chose à l'économie », et je savais que c'était réglé. Mais j'avais préparé, je m'étais mis en situation d'empathie, c'est-à-dire de savoir ce dont il avait besoin. Le CV ne compte pas, pour moi c'est ce qu'on peut faire dans l'avenir. Le passé ne compte pas. Quand je vois un CV, ça ne m'intéresse pas trop de savoir ce que quelqu'un a fait. Le CV, c'est le passé, Non, le passé, c'est pas intéressant. Mais je préfère monter une personnalité qu'un passé. Ce qui est intéressant dans un CV, c'est pourquoi il a fait ça plutôt qu'autre chose. Mais c'est pas le contenu de ce qui a été fait. C'est l'aventure personnelle. Je constate que dans ma vie, mes meilleurs amis sont bac-5. Et les gens avec qui je m'entends le mieux sont des artistes, des intellectuels, des écrivains, des hommes d'entreprise qui sont bac-5. Je me méfie des bac+5 parce que c'est souvent il y a le risque de ce que il n'y a pas d'imagination, il n'y a pas d'énergie, que celui-là soit arrivé au bout de la course et épuisé, ou qu'il considère qu'il a tout acquis. Donc je préfère les gens qui sont arrivés au même niveau en autodidacte. On ne peut pas généraliser, mais disons qu'il y a aujourd'hui une dynamique féminine extraordinaire, et puis malheureusement les recruteurs veulent recruter à bas prix et les femmes sont moins chères. À Planète Finance, on a recruté énormément de femmes. Et leur qualité, c'est évident, quoi. Ça crève les yeux. Elles ont beaucoup plus de volonté, beaucoup plus d'énergie, d'enthousiasme, surtout dans un travail humanitaire, beaucoup plus d'altruisme. J'arrive à prendre de la distance, bien sûr, mais je sais que mon jugement peut être influencé par l'esthétique, c'est clair. Non pas parce que ensuite j'imagine une relation de séduction avec elle, mais parce que ça fait partie de l'image que je me fais du personnage ou du plaisir qu'on peut avoir avec travailler avec quelqu'un, et parfois c'est faux. On entre dans un univers où l'exacerbation de l'égoïsme va être de plus en plus grand, c'est-à-dire chacun va être de plus en plus en situation de décider en permanence où il veut aller et donc de partir. Ce qui se passe dans le football est un exemple qu'on peut généraliser. Les transferts vont être de plus en plus permanents. Dans les entreprises qui durent, l'entretien de recrutement va être de plus en plus important, mais ce qui compte, c'est pas seulement l'entretien de recrutement, c'est l'entretien de loyauté tous les 6 mois pour être sûr que le cadre a envie de rester ou l'employé, quel qu'il soit le cadre ou pas. Donc le recrutement n'est qu'une étape parmi d'autres. Ce qui est plus important, c'est de ne pas découvrir au bout de 6 mois ou d'1 an que celui à qui vous avez fait confiance part. Et donc, plus encore que l'entretien de recrutement, c'est l'entretien de valorisation qui compte. Je pense que de plus en plus, chacun sera entrepreneur de lui-même. Et que le recrutement sera de plus en plus un caractère extraordinairement passager, fugitif. Les gens sont de moins en moins employés de long terme. Et s'il y a un recrutement, c'est que quelqu'un veut garder un autre. Donc la principale qualité, en dehors des qualités techniques, etc., qu'il faudra juger, c'est la loyauté. C'est la capacité à tenir sa parole, à construire un projet durable, à accepter de partager les valeurs d'une entreprise de façon durable. Ça exige une loyauté réciproque. Être capable de juger la capacité de quelqu'un d'être loyal. Ce qui est très difficile, parce que si je suis en situation d'être recruté, je n'ai pas de raison d'être loyal à autre chose qu'à moi-même. Et si je ne suis pas content de l'entreprise, au bout de 6 mois, si je trouve mieux ailleurs, je m'en vais.
pour l'entreprise, d'avoir investi pendant 6 mois sur quelqu'un et le voir partir, c'est mauvais. Donc, évaluer la capacité de loyauté et ce qu'il faut faire pour que l'autre soit loyal, c'est, je crois, le plus important. C'est réciproque, d'ailleurs. Être soi-même. Je crois que le plus important pour quelqu'un, c'est d'être convaincu lui-même profondément qu'il a une raison d'être, au sens fort du mot. Si vous savez, si vous avez trouvé votre raison d'être, ce qui fait que vous êtes différent, que ce que vous faites ne pourra pas être fait par quelqu'un d'autre, ça va transpercer les murs, et ça se verra dans tout entretien de recrutement. Donc entrez dans une pièce en sachant quelle est votre raison d'être sur Terre, et vous gagnerez tous les entretiens.